Le Gap, quelle est la pire chose que tu aies fait dans ta vie? Aller voir Indiana Jones 5 au cinéma. Et toi? T'avoir vendu les billets pour ce Indiana Jones 5 au Max Linder Panorama qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Générique. Allez, c'est parti! Ah, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Drapeau Rouge, le podcast cinéma. Je suis Florian Epp, votre co-host, et je suis avec le Gap, Guillaume André Petit. Bonjour à tous. Ça va ou quoi? Bah, ça va. Bah, Ça va très bien. Il y ça a se tous voit, ces drames putain. là. Et oui, on est bien là, Et attends. tous ces dramas là. Attends, ça y va là. Là, on a va. décidé, l'été arrive, mais on a décidé d'aller en Scandinavie. Ouais. Enfin, Ah oui. du côté de la Scandinavie. Oui. Oui. Avec deux films aujourd'hui déjà, dans un premier temps. L'actualité, la grosse sortie A24, Oui. The Drama de Christopher Borgli, le troisième film, enfin le quatrième techniquement, ouais. long métrage de Christopher Borgli, son deuxième en langue anglaise dans nos États-Unis d'Amérique chérie. Et dans un second temps, nous reviendrons sur une grande influence de Christopher Borgli, à savoir Ruben Östlund, le mal-aimé, avec son Snow-thérapie, force Voilà. majeure. peut-être son film le plus apprécié quand même. Moi, en Même- tout cas, c'est son film que j'apprécie le plus. Ok, moi ça se discute, mais après j'ai pas vu, je voulais voir Play, Ah, j'ai pas était- vu non plus. Ouais. qui avait l'air vraiment bien, j'ai pas eu le temps de le voir malheureusement. J'ai une semaine compliquée, auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge, Oh, soyez tu veux tout indulgentes nous dire? avec moi. Pardon? Tu veux tout nous dire? Je peux tout dire, moi c'est pas très intéressant quoi, le travail, j'ai perdu ma carte bancaire, j'ai dû... Encore? Non mais... Ah. J'ai eu CB bloqué, ensuite j'ai Oui, cru bah qu'elle oui. avait été piratée, on a dû me la renvoyer. Tout un micmac. Tout un mythe, pas tout Oh, un drame. un putain. enfer Oh là là. administratif qui me permet d'ailleurs d'ouvrir une parenthèse. Les gens qui racontent leurs problèmes administratifs dans les moindres détails, c'est un enfer. Oui, je suis d'accord. Genre, et donc là, j'appelle le mec et je passe 1 heure et il me dit il faut ce papier-là et il faut ce Arrêtez de raconter ça dans les moindres détails. C'est un enfer. Stop, C'est un arrêtez. enfer. Vous Arrêtez. pouvez dire que c'était galère, mais pas les détails. Arrêtez-vous là. Pas les C'est galère, vous avez mis du temps, limite, voilà. Voilà. Stop, point. Le mec a été chiant au téléphone. Oui, voilà. Voilà, intéressant. Que le papier de machin, le truc de bidule, le dossier qui fait que, on s'en fout. On s'en fout. Je sais pas pourquoi je parlais de ça. En tout cas, nous sommes là pour parler de The Drama. Ouais. Donc je disais le quatrième long métrage de Christopher Borgli. Christopher Borgli, réalisateur norvégien, qui s'est installé assez jeune à Los Angeles finalement. Un réalisateur autodidacte. Quelqu'un qui n'a pas fait de grande école, qui s'est fait sur le tard avec des courts-métrages. Il cite souvent Ruben Östlund comme une Bien sûr. grande influence. Il s'est fait remarquer avec plusieurs courts-métrages à la fin des années 2010 que je n'ai pas vus. Mm. Son premier long-métrage, c'est un faux documentaire qu'il a fait en 2017 où il inventait une boisson énergisante et du coup c'était un documentaire sur la création de cette boisson énergétique et c'était évidemment une satire sur un peu ce monde de la com, du marketing, etc. Toujours un peu mordant. Et un bisou pour notre sponsor, Oli. Bien sûr. Non, c'est- Bien sûr d'ailleurs que buvez Oli qui vous donnera la force. On serait tellement nul ça. On devait faire des promos. C'est quoi Oli en plus? C'est pas une Ah, boisson Oli. énergisante. Oli. Ah oui, c'est la boisson genre pas trop calorique et... Oh, putain, attends, on fait vraiment de la pub là, stop. Christopher Borgli, donc son deuxième long métrage, c'est là qu'on le remarque, c'est là qu'il a une grosse distribution internationale, c'est là qu'il fait parler de lui. Sick of Myself, excellent film sur une femme qui s'invente une maladie de peau et qui part un petit peu en vrille pour se faire remarquer et pour avoir le centre de l'attention sur elle, on ne sait pas. Enfin bref, Mm. très Tout à bon fait. film. Ensuite, Dream Scenario, Ouais. qui est sorti il y a 2 ans, avec Nicolas Cage, film assez brillant je trouve. Je suis d'accord. Dans lequel Nicolas suis Cage d'accord. se retrouve dans les cauchemars de tous les habitants de sa ville, au départ, puis dans Oui, tous même du les monde aussi, habitants ouais. du monde. Tout le monde voit ce personnage, donc pas Nicolas Cage, mais en tout cas le personnage qu'il interprète, qui est un espèce de prof un peu loser, sans histoire, et qui se retrouve dans les cauchemars des gens, et donc l'attention est portée sur lui du jour au lendemain. On est dans le même. On a une continuité avec Sick of Myself. Et 2026,
Eh bah oui, 2026, c'est le retour. Ah bah là, ça rigole plus. Grosse Ah production. voilà, il y a du monde. Casting 4 étoiles. Robert Pattinson. Il y a Bob. Et oui, le Bobby. Zendaya. Alan Haim. Ouais. Voilà. C'est tout. L'autre, j'ai oublié, il est très bon aussi, le mec qui joue le mari de Oui, Alan Haim, du coup, qui est un humoriste. J'ai oublié son nom, malheureusement. Madou. Ouais, J'ai plus le nom. on l'embrasse. En On tout cas, on l'embrasse. sait qu'il nous écoute en plus. J'ai plus le nom. Et donc, bah voilà, The Drama, campagne promo intéressante, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à la promo de Anatomie d'une chute. Mm. Dans ce, on va faire un film sur le couple et du coup, la promo, c'est un peu les photos volées du Ouais, c'est couple vrai. parfait. Ça ressemble un peu à la promo d'Anatomie d'une chute, C'est vrai. jusqu'aux affiches. Et mais voilà, c'est sorti. Bob Pattinson, normalement, les projets qu'il fait, c'est toujours intéressant. Zendaya, un peu Très moins. souvent, en tout cas. Zendaya, ouais, c'est un peu plus compliqué. Quoique, mais, ça va en vrai. en vrai, ça va. Et parce que j'ai vu un tweet passer là-dessus, mais Ah. Alan Haim, Oui. qui choisit plutôt bien ses films, quand même. C'est vrai qu'Alan Haim, elle a une bonne filmo. Hein. Entre Paul Thomas Anderson, Kelly Kelly Reichardt. Ouais, bravo. ça se note. On note. On note. On note. Mais donc, du coup, The Drama, le Oui. Gap, The Drama. qu'est-ce qui se passe? Ça vaut le coup? C'est bien? C'est quoi? Mais Les gens attendent. Mais quel est le drame déjà? Bah, quel est le drame? Non, on va pas le dire tout de suite. On va pas le révéler d'entrée. Mais bon, évidemment. Mais oui, parce que on va du le coup, Oui. le pitch, vite fait, c'est donc ce couple qui s'apprête à se marier et un soir, lors d'un dîner de répétition du mariage, ils sont alcoolisés Ouais. et ils ont ce petit jeu qu'on a fait en intro. Ils se demandent quelle est la pire chose que tu aies faite dans ta vie et chacun va se confesser sur la pire chose qu'il ou elle a fait. Zendaya va dire ce qu'elle a fait et ça va créer Le drama. Le drama. Voilà. Voilà, tout Et simplement. tout Le nom du découle. film, en fait. C'est ça, mais j'avais pas compris. Putain, bah oui. Bah, bravo, voilà. Christopher. Tu as de la suite dans les idées. Et pas Christopher Nolan. Exactement. Ça, c'est avec un Christopher avec un K Et oui. et deux F. C'est Alors, ça vaut quoi ça? Alors, moi, du coup, j'ai beaucoup aimé le film. Alors, du coup, j'ai découvert le cinéma du cinéaste cette semaine parce que Ouais. je n'avais vu aucun film. Donc, Très j'ai bien. vu Sick of Myself et Dream Scénario. Scenario. Et j'ai beaucoup aimé. Sans que ce soit déjà dans mon panthéon du cinéma, mais j'ai déjà beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très, très intéressant et assez brillant sur beaucoup de points. Donc, après avoir vu ces deux films, eh ben, j'ai eu une attente finalement sur ce film. J'ai eu une attente, alors Ouais. qu'à la base, j'avais pas plus d'attente que ça. Même si, encore une fois, toujours intéressant, Pattinson, Oui, il y a généralement, toujours quelque chose ouais. qui. Voilà. Il fait un film par an, mais il y a toujours quelque chose. Mm. L'année dernière, c'était Mickey 17. Ouais. Voilà. Mais surtout très au fait des cinéastes indépendants. Ouais, clairement, ouais. Ah Et, oui, c'est avec les frères Les frères Savisi, ouais. C'est- Déjà, donc du coup, j'en attendais un peu et j'ai pas été déçu. J'ai Ok. vraiment apprécié le Ouais. film. Déjà, la construction, je la trouve assez similaire à celle de Dream Scenario. Oui. Il se passe quelque chose d'important, une espèce de lynchage, et les personnages vont devoir affronter une foule. Alors là, sur ce film, c'est beaucoup plus une foule plus privée que dans Dream Scenario. Dream Scenario, la foule, c'est le monde entier. Oui. Là, c'est plus la famille, les amis, enfin vraiment la Ouais. sphère privée. Et je suis content. Il y a un truc dont je suis assez content parce que les films où au début du film, donc ils montrent la rencontre entre les deux. Mm. Et là, je me suis dit, oh non, j'espère qu'il va Ouais. pas passer une demi-heure Ouais. à expliquer machin. Oh, leur premier baiser, leur premier date, leur premier machin. Et ben non, je trouve qu'il le fait super brillamment. Ouais, Parce que la première, parce que du coup, le truc du drame arrive finalement assez vite dans le film. Mm. Et, Heureusement. Ouais, clairement. Et du coup, les différentes phases, donc juste le moment de séduction, le date, bah, c'est montré très rapidement, mais il n'a pas besoin de montrer plus. Il le montre, enfin, je trouve qu'il le montre de la manière la plus parfaite. En plus, il met ça avec Robert Pattinson qui écrit son. Ouais, moi c'est là-dessus que je voulais rebondir sur ça, c'est surtout on a une vision de leur rencontre qui est un peu fantasmée parce que c'est la façon C'est ça, il raconte ses rencontres à travers son discours de mariage. exactement. Donc c'est-à-dire que
il le raconte de façon belle et mignonne, alors qu'en vérité, il y a quand même deux choses qui se jouent sur la rencontre. On peut le voir comme étant quelque chose d'un peu creepy. C'est un peu Oui. bizarre ce qu'il fait Pattinson. C'est- C'est-à-dire qu'il raconte en disant c'est mignon et tout, mais en vrai, c'est très très bizarre parce que donc, il y a Zendaya qui est en train de lire un livre, elle va aux toilettes ou elle va récupérer sa commande au bar, et pendant qu'elle est pas là, il lui, prend en photo le livre. il prend en photo le livre, Comme ça, il fait des il fait des recherches. Donc c'est un peu bizarre quoi. Et après, il va la voir et lui dire oh, j'adore ce livre. Ouais. Non, c'est intéressant que déjà la base du truc, ce soit un peu bizarre. Alors, je sais pas si le cinéaste le voit comme ça, ou il s'est plutôt posé la question, il s'est pas posé la question, il s'est dit il faut que je fasse une rencontre. Et Non, puis non, voilà. si je pense, parce que ça, il y a quand même, ça quand même déjà, il y a déjà tout ce qui va se passer après. Bah, C'est-à-dire c'est que ça. Donc, la communication, le mensonge, la révélation, lui, il lui ouais, dit dès le premier date que en fait, il n'avait pas lu il le avait pas lu le livre et livre. que, donc il y a tout ce côté-là Mhm. de confession, machin, mais on y reviendra Je suis plus tard. d'accord. Non, non, je suis d'accord. Et très vite aussi, bah, il pose les bases et il montre sociologiquement ce qu'est ce couple Hmm. en fait. Et on voit très bien, alors on le voit dans tous les films du coup du cinéaste, hein, mais c'est souvent des personnages assez bourgeois, en tout cas, qui ont une certaine... Oui, oui, mais là, parce que totalement. là, ils habitent dans une grande maison, Ouais, ouais. il y a... Puis même, ils ont des jobs, on comprend que Zendaya, elle a Oui, un job un peu oui, bullshit, c'est des bullshit jobs, clairement. communication, publicité. Et puis même pas, quand tu vois après la scène de mariage et tout ça, Oui, oui. voilà, c'est mariage, on n'est pas à la salle des fêtes de Reuilly sur bois. Le film a été tourné d'ailleurs à Reuilly-sous-Bois, je sais pas. C'est une info qu'on vous donne, c'est l'info drapeau rouge. Toutes les scènes de mariage se passent à Et la oui, salle des fêtes de il faut Reuilly-sous-Bois. le savoir. Non, en plus, le film il est tourné à Boston. Oui. Mais voilà. Et du coup, le fait que le drama arrive assez vite, bah, il y a toute on voit toutes ces réactions différentes. Bah, tout de suite, les personnages se disent comment va réagir nos proches, Mm. en fait, plus que nous, limite, c'est Ouais. comment va réagir nos proches, il y a le mariage qui arrive, comment, si les proches savent, donc les proches, encore une fois, les belle famille bourgeoise, comment ça va se passer. Et ça, c'est intéressant, c'est un point intéressant Ouais. du film, c'est plus que eux, bah, en tout cas plus que Robert Pattinson, comment va réagir sa famille par rapport, Mm. s'ils connaissent cette anecdote. Ouais, c'est ça. Et même, et même du coup, il y a le personnage de Alana Haim, Ouais. qui pareil, enfin c'est le personnage, comment dire, principal en dehors des deux, Oui, oui. qui prend l'histoire encore plus mal Oui, oui, c'est elle qui est le plus outrée et et la qui l'a plus. plus outré. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, comme tu disais dans cette histoire, donc ils racontent leurs pires choses autour d'une table. Et du coup, avant que Ouais. Zendaya raconte son histoire, bah, tous les autres ont raconté leur histoire. Et le personnage d'Alan Haim raconte Oui. une histoire on a déjà parlé hors antenne, mais qui pire, Oui, finalement. oui, qui est bien pire et elle. Mais c'est intéressant. En vrai, moi, je vais venir sur mon avis vite fait global sur le film avant qu'on entre dans les détails, juste pour revenir sur ce qui. J'ai bien aimé la façon dont le film a été. Déjà, j'aime bien la mise en scène, j'aime bien le montage, mais ça, c'est depuis tous ses films, je trouve qu'il a vraiment un montage intéressant. Je suis d'accord. À chaque fois, c'est toujours. Enfin, il va pas dans l'évidence. J'aime bien comment il découpe les scènes à chaque fois, comment il extériorise un petit peu ce qui se passe dans la tête des personnages. Et Oui, il tout le à met au fait. même titre que les actions entre guillemets réelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de format ou de colorimétrie quand il y a une scène qui est fantasmée Tu ou penses à, tu penses à un film dont on a traité la semaine dernière, pas par du exemple? tout, pas du tout. Non mais en vrai même les scènes oniriques, donc les scènes de rêve, les scènes de cauchemar, elles sont filmées comme les scènes qui se passent Oui, tout dans à le fait. film Tout à normalement. fait, tout à fait. Et j'aime beaucoup cette espèce de cette mise en scène un petit peu brute. Elle est parfois un peu. Il va utiliser parfois des effets de montage un peu artificiels pour créer la bizarrerie qui sont un peu. Mais moi, je trouve que ça fonctionne toujours. Et puis esthétiquement parlant, je trouve que c'est vraiment très beau. Ouais, et juste sur le fait sur les rêves, Hmm. moi, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est juste après la révélation du drame.
donc dans la nuit d'après, où d'un coup, on a un extrait de Robert Pattinson qui parle à son pote, du coup, qui était là aussi autour de la Ouais. table, et qui lui dit oh, faut que je parte où, machin et tout, il faut changer de pays, Ouais. vraiment. L'autre, il lui dit non, tu retournes pas dans la maison, Ouais, tu te casses, machin et tout. j'appelle les C'est flics et tout. incroyable. Et, et ouais, donc il y a aussi toutes ces angoisses des personnages qui sont illustrés comme ça. Et d'ailleurs, les scènes de rêve m'ont beaucoup fait penser à une des scènes de rêve qui m'a le plus traumatisé dans les films d'horreur. Je vais citer un cinéaste qu'on cite pas trop ces Oula. dernières années parce que... Mais bon, les scènes de Rosemary's Baby Ah. de Polanski, qui sont des scènes oniriques assez effrayantes et justement très froides Mhm. comme ça, où il n'y a pas... il y a rien d'exceptionnel, mais juste l'étrangeté se passe dans le cadre très subtilement. Et Oui, là, je tout trouve à qu'il y a fait. beaucoup d'influence de ça. En termes d'influence, on peut parler aussi de Bergman, forcément, mais c'est un peu facile dès qu'il y a un, Dès qu'il y a un couple. oui, dès qu'un réalisateur scandinave fait des films sur le couple, on va parler de Bergman. Après, c'est lui aussi met des posters de Bergman partout Bah oui, dans son film. voilà. Donc, Mais là, tu le problème, cherches. à un moment donné, Et pourtant pas suédois, on va parler d'un suédois non, après, mais bien sûr. Oui, mais après, c'est oui. ça reste dans la même zone géographique, Et les mêmes modes de vie, ça se ressemble beaucoup. C'est très. et je pense que les deux réalisateurs dont on va parler aujourd'hui Ah, bah, bien sûr. ont une influence Bergman sur certains points. Bien sûr. Et donc ouais, moi ça m'a beaucoup plu. Effectivement, j'ai su très tard que c'était Christopher Borgli qui réalisait le film, parce que la promo met plutôt en avant les acteurs. Moi je pensais que c'était genre une Le- petite comédie romantique. La lumière de quotidien, t'en penses quoi? je, je comprends pas cette histoire. Je comprends pas pourquoi les gens sont en béatitude devant la lumière de quotidien qui est... Enfin, Je sais pas. je ne sais pas. Mais bon, tranquille, hein. Chacun sa responsabilité politique. Et... Mais donc je savais pas que c'était lui, et quand j'ai su peut-être une semaine ou 2 semaines avant que c'était lui qui avait réalisé, et effectivement comme toi du coup après j'ai eu des attentes parce que j'ai vu les films, ses précédents films à leur sortie que j'ai beaucoup aimé, et là j'étais un peu curieux de voir ce qu'il allait faire avec des acteurs plutôt connus, avec un plus gros budget. J'avais peur qu'il édulcore un petit peu son propos ou sa façon de faire. Je trouve que ça va. Oui. Il aurait pu aller plus loin, il aurait pu être plus méchant, plus grinçant. Après, c'est aussi, je pense que c'est aussi un parti pris de pas forcément charger la mule sur ses personnages. Il aurait pu, il a été sur ses deux précédents films, il a été Ouais. Il est- on va presque sur du body horror. C'est ça. Donc oui. Et là, mais je trouve quand même que c'est intéressant parce que c'est une violence psychologique qui est effectivement plus bourgeoise que d'habitude, là où les personnes, enfin, dans Sick of Myself aussi, mais là on est plus sur une bourgeoisie bien pensante états-unienne. Oui, tout à fait. Euh, Ça traite un peu de justement, tu parlais d'Alana Haim qui est la plus outrée parce que elle représente un petit peu cette performativité politique Oui. des Oui. États-Uniens qui sont outrés de tout et qui ne se regardent même pas dans une glace, savoir que eux font aussi des horreurs qui ils se pardonnent à eux-mêmes mais ne pardonnent pas aux autres. Attends, t'es en train de dire que c'est à cause des États-Unis si elle a failli faire. Je sais pas, peut-être. J'ai mis une piste. La phrase est sortie dans le film. J'ai mis une piste. Non, mais en fait, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est comment. Parce qu'il y a toute la thématique du pardon, de la seconde chance, de quels sont les actes qui nous définissent en tant qu'être humain. Est-ce que. Et le fait, tu vois, le propos est très intéressant de savoir. Bon, allez, on va balancer. Oui. On va le dire de toute façon si. Voilà. Si vous n'avez pas vu The Drama, allez le voir. Mm. Et revenez plus tard, ou alors vous pouvez skip. Il y a le chapitrage en dessous, vous passez à Snow-thérapie. Oui, voilà. Voilà. En gros, le fameux drama, c'est que Zendaya dit que quand elle avait 15 ans, elle était harcelée au lycée et qu'elle a voulu elle avait préparé un school shooting. Donc Ouais. elle avait pris une arme, l'arme de son père. C'est très drôle d'ailleurs comment au début ils se disent oui mais t'y as juste pensé ou et qu'en fait elle leur dit non j'ai pris l'arme, je suis venu, je l'ai mise dans mon sac, je suis allé dans mon... Et on a les images aussi quand même. Ouais, c'est ça. D'elle qui fait du tir sur les arbres. C'est ça. Mais ça, c'est intéressant aussi de ne pas avoir sous-estimé
le shooting qu'elle avait prévu. Ouais. C'est-à-dire de pas l'avoir, j'ai pas le terme, mais Oui, de... édulcoré. Enfin, Oui, pas c'est ça, édulcoré, c'est mais, de dire, en fait, elle est allée très loin. oui, C'est-à-dire c'est qu'elle ça. elle y a pas juste pensé, Elle avait et fait des vidéos. elle a fait pour- des ouais. vidéos, et elle l'a pas fait parce qu'il y avait déjà eu, le jour où elle comptait le faire, il y a eu une fusillade dans un centre commercial à côté, et du coup, vu qu'il y en avait eu un, bah, elle a pas Ouais, voulu ouais. le faire le même jour, et du coup, c'est passé. Mais est-ce que ça a dit, du coup, sur... là où je trouve ça intéressant, sur le fait, c'est que parfois, ça... Tu vois, c'est un truc... c'est des conditions matérielles, Mm. réalistes, Ouais. font que, bah oui, j'ai en fait une addition de choses qui la pousse à prendre cette décision Bah, c'est et ça. qui la pousse, mais qui ne viennent pas d'elle à la base. C'est-à-dire qu'elle est en réaction à ce qui se passe et du coup, elle agit en fonction du monde qui l'entoure. Et le fait qu'elle ne le fasse pas et qu'on lui reproche comme si elle l'avait fait, parce qu'effectivement, qu'elle l'ait fait ou pas, au final, elle a eu l'intention, Mhm. et c'est le grand dilemme de la loi et du droit, c'est l'intention de tuer, Oui, pas tout à fait. l'intention, le homicide volontaire, involontaire, etc. Et est-ce qu'on peut punir quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait? En théorie, non. Et du coup, Mais c'est- ça pose des questions, et parce c'est- que et c'est- effectivement, en fait, ça aurait pu, ça n'a pas été elle, ça a été un autre ou une autre. tout à Enfin, fait. c'est hyper Et intéressant. c'est très intéressant dans sa construction aussi, c'est les réactions des autres gens. Au début, tout le monde autour, c'est oh, c'est une psychopathe. Je peux pas me marier avec une psychopathe. Oui. Enfin, vraiment, déjà, le truc de psychopathe, de sortir le mot, c'est déjà important en soi. Oui, oui, bah, Mais, et en plus, il y a tout le truc de. Ils ont une discussion, donc, le personnage de Pattinson et Zendaya, sur pourquoi elle en est arrivée à là. Du coup, il veut savoir toutes les explications de comment elle en est arrivée à là. Et il y a une scène à un moment donné qui est presque pathétique oui. de Robert Pattinson qui va Ah, voir oui. Alana Haim quand il apprend qu'elle veut plus être témoin du mariage à cause de cette histoire et qui va commencer à dire bah voilà elle a pensé à ça parce que il s'est passé ça dans sa vie. Ouais. Il va sortir un truc qu'elle a à moitié vu quand elle était petite, l'accident de sa Oui, voisine, oui. machin et tout, et là c'est le personnage d'Alana Haim qui commence à faire ah ouais c'est vrai que Bah, c'est pathétique. mais ça montre aussi les. C'est pathétique cette scène. Je pense qu'il y a Mais c'est très intéressant. une critique aussi du réalisateur envers un peu les psychanalyses freudiennes et Ouais, cette tout à fait. espèce de conditionnement à la parole. Tu vois, il y a un moment donné où ils sont dans le lit, Pattinson et Zendaya, quelques jours après qu'elle ait fait cette déclaration, et lui dit non, mais en fait, il faut que tu parles, il faut que tu extériorises, sinon c'est pas bien, il faut que tu racontes tout. Et elle a dit mais non, mais juste viens, on passe à autre chose, je suis plus cette personne. Et lui, il veut. Donc il y a aussi cette espèce d'injonction à revivre ses traumas en Ouais. boucle et à extérioriser sans cesse et à ne jamais avancer, à être toujours dans le passé, en arrière, machin, et cette envie de justifier des actes par des explications psychologiques, Freud, tout ça, qui sont risibles, et parce qu'en fait, Pattinson ne peut pas juste, enfin son personnage et les personnages d'Alan Haim, etc., ne peuvent pas juste se mettre en tête que, bah, à un moment donné, elle a été harcelée, elle a été influencée par tout ce qu'elle a vu, c'est-à-dire, elle le dit même, moi, elle dit elle était attirée par l'esthétique, Oui. parce que Très effectivement, intéressant aussi, c'est ça. et en vrai, on peut parler aussi, un film que j'adore d'ailleurs, Elephant de Gus Van Sant, Ouais. qui est un film qui romantise, Oui, mais en tout cas qui fait de l'esthétique sur les tueries de Columbine, en faisant de très beaux plans, en montrant les tueurs qui ont voilà, des tenues militaires, des armes. On revient sur le truc, sur la take de... Il n'y a aucun film Oui. anti-guerre, parce qu'à partir du moment où tu montres... Bah, on peut se dire qu'il n'y a pas vraiment de film anti-fusillade si tu montres une fusillade et que tu l'esthétises. J'adore Elephant cependant, mais en Oui, tout oui. cas, c'est une take qui peut s'entendre. Et Zendaya, son personnage, à ce moment-là, bah, elle est fascinée par ça. Et elle vit dans un pays qui te conditionne déjà, Qui est bouffé par ça. qui met des armes partout, Mhm. qui diffuse de l'information en boucle, donc qui met une vitrine sur les gens qui sont mal dans leur lycée, collège,
et qui prennent des armes pour tuer les autres, ce qui veut dire que ça peut influencer, ça va influencer forcément des gens parce qu'ils ont vu ça, et on revient sur toute la mode du true crime et des tueurs en série aujourd'hui où les gens regardent des docus là-dessus et où il y a vraiment pas une héroïsation, mais en tout cas une mythification du tueur en série où on va, malgré nous, les Ouais. héroïser. Et donc il y a tout ça qui se joue et du coup, alors moi ça a rendu ça assez compliqué parce que je me disais mais comment, enfin je trouve leur réaction disproportionnée. Mhm. Après à l'échelle, faut savoir aussi qu'on n'a pas évidemment que les gens qui vivent aux États-Unis, les tueries de masse dans les écoles, c'est limite du quotidien Oui, et que oui, non, c'est forcément ça. c'est un sujet très sensible. Et donc oui, tu vois, je veux pas non plus sous-estimer l'impact que ça a sur la mentalité des gens, et notamment de Anaheim, dont sa cousine est en fauteuil roulant parce qu'il y a eu un shooting. Mhm. Mais c'est quand même... Mais il y a quand même une grande idée quand même dans ce film, c'est du coup elle passe pas à l'acte, le jour où ça arrive, il y a une autre fusillade. Le fait qu'il y ait une autre fusillade fait que dans l'école, il y a un processus post-traumatique, on va dire, en tout cas, où il y a des discussions entre élèves, il y a des Mm. trucs. Et à ce moment-là, elle va réussir à trouver des amis finalement. Ouais. Et elle va s'inscrire avec ces personnes-là, elle va s'inscrire dans une lutte anti-armes. C'est ça, elle va devenir la porte-parole. Et ça, je trouve que c'est une très grande idée quand même Bah oui. sur du coup cette adolescente prête à passer à un acte horrible, mais qui dès que comment dire, dès que d'un coup il y a une sociabilité, Ouais. dès qu'il y a un processus, enfin c'est très particulier, Bah, en mais fait, c'est aussi que ça montre que la solitude t'amène à des mauvais choix et qu'elle a fait ça parce qu'elle était seule, mais une fois qu'elle a trouvé des amis et oui, du lien social, c'est ça, bah là, elle est passée entre guillemets du bon côté. Parce qu'il y a eu des gens qui étaient là pour c'est l'accueillir. ça. Et là, le truc qu'ils sont en train de lui faire, quand elle avoue ça, c'est qu'ils la remettent, Oui, tout à fait. ils la remettent dans cette solitude, elle se retrouve à nouveau seule contre tous, et effectivement, c'est à ce moment-là que peuvent naître les... Et ça traite aussi en parallèle, enfin en tout cas, on peut aussi y voir la façon dont on a de gérer certains cas de gens qui font des choses mauvaises et qu'on ostracise Mhm. et qu'on refuse d'aider Mhm. et qui du coup Tout à fait. bah, qui était un peu Dream Scenario Oui, aussi, bah qui était clairement, oui. Nicolas Cage qui se faisait en fait vu qu'il était dans les cauchemars de tout le monde, il se faisait un peu cancel parce qu'il faisait des choses horribles dans les cauchemars qui étaient Plus que cancel, mais oui oui, il mais était cancel de la vie là. c'est ça. Et du coup, les seuls qui lui ouvraient les bras, c'était l'extrême droite dans des podcasts qui eux Tellement se intéressant. ruent sur les gens pour, bien sûr, Ouais. pour les attraper avec eux. Et donc, ça traite de cette question aussi. C'est est-ce que quelqu'un qui a fait une énorme erreur, même, en fait, c'est intéressant qu'il soit allé sur le school shooting parce que c'est vraiment le truc le plus hardcore. Oui, oui. Et toujours intéressant que ce soit un cinéaste qui n'est pas états-unien, du coup, Bah, qui va c'est là-dessus. ça. Et qu'elle avait 15 ans à l'époque, ou 14, je sais plus, 15 ans, je crois. Et il y a des scènes à un moment donné où, donc, après la révélation, Robert Pattinson a des flashbacks où il se voit, du coup, avec la version adolescente de Zendaya, school Mm. shooteuse, en se disant, mais lui pense qu'il est avec cette personne, mais l'image nous montre qu'il n'est plus avec cette personne, Mais oui, justement. oui, bah oui. Donc, ça, c'est intéressant. C'est aussi de montrer que les gens changent et que enfin, le pardon, quoi, qui est quand même quelque chose d'important. En plus, elle n'est pas passée à l'acte. Le film joue sur cette fine corde tout le long. Oui, bah, clairement, oui. Il aurait pu aller plus loin, je pense. Même si j'aime bien la fin, j'aime bien la conclusion. Je trouve qu'au final, c'est assez humain. Ouais, C'est là peut-être où il se détache de Ruben Östlund. Je pense que Ruben ouais, Östlund n'aurait jamais n'aurait jamais rajouté ce plan dans le resto. c'est ça. Parce que d'ailleurs, Robert Pattinson, qui est un personnage assez lâche, enfin, très lâche Ah bah même, oui, aurait totalement. pu tellement être le père de Bien famille sûr. dans Slow Therapy. Bien Enfin, sûr. dans Slow Therapy, c'est totalement un homme aussi lâche que Oui. Pattinson dans ce film.
Le film est très drôle aussi. Mais bien sûr, Ça, c'est on ça l'a- qui on est, l'a qui est pas dit. dingue, c'est qu'il y a un humour, fou. Les dialogues sont vraiment très bien écrits. Il y a pas mal de situations. C'est très humour noir, hein, c'est pas non plus. Enfin, Oui. voilà. Mais je trouve qu'il y a une autre bonne idée aussi, parce qu'il y a, du coup, il y a toute la séquence du mariage à la fin. Ouais. Là où je pense un mauvais cinéaste aurait fait en sorte que ce soit le personnage d'Alan Haim Ouais. qui foute le bordel. Oui. Parce que là, du coup, elle est montrée, voilà, elle discute, elle fait la gueule, elle rumine, tout le long, il va vers le truc, et tu te dis, pendant son discours, à la fin de son discours, pendant son discours, elle va tout balancer, Ouais, ça va ouais. être la merde. Et ben non, Non, elle le fait il pas. fait pas ça, et en fait, c'est l'histoire de... C'est l'histoire avec les grandes dames, Oui. la meuf qu'il a embrassé, Pattinson. Oui. Et je trouve ça... C'est très bien, c'est génial de faire ça. Mais surtout qu'avoir rajouté ce moment aussi, du coup, où le personnage de Robert Pattinson est en doute total et qu'il va il va se confier à sa collègue et du coup, ils vont s'embrasser, ils vont être sur le point de commettre l'irréparable. Et oui, Mais il va s'arrêter au dernier parce qu'il y moment. a aussi le truc, le point de vue sexuel aussi, où Oui, c'est ça. il a des pannes, parce qu'il pense, je pense il pense encore Oui. à cette histoire. Et du coup, il y a ce truc avec la collègue. Et du coup, ça les met, pas entre guillemets au même niveau, mais Mm. ça montre que parfois dans une détresse émotionnelle, et tu peux faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et du coup, est-ce que tu dois être tenu responsable de ces actes toute ta vie pour des choses que tu as fait dans des moments de détresse terribles? Et, et c'est intéressant. Après, c'est des débats qui sont plus profonds que le cinéma et tout, mais en tout cas, le film pose ces questions-là de et au final, oui, ça remonte même à Jean-Paul Sartre, quoi, l'essentialisme. On est défini par ses actes et pas par les intentions. Eh oui. Mais parfois, l'acte et l'intention, on ne commet pas l'acte parce qu'il par pur hasard. Oui, tout à fait. On aurait dû le faire, mais ça s'est pas fait. Enfin bref, mais très intéressant. Et Très- encore très une fois, bon. juste formellement, sur cette scène, du coup, de cette dernière séquence, il y a toute une montée en pression sur le fait qu'à un moment donné, ça va exploser. Ouais. Et au moment où ça explose, ça coupe. Oui. Ça coupe, et il y a juste... ça coupe sur Robert Pattinson qui rentre dans la maison, le visage défiguré. Ouais. Et encore une fois, c'est très bien de faire ça. Ouais. C'est très très bien de faire ça. Non, c'est très Non, bien monté. c'est- Le film est très bien écrit, bien découpé. Ça manque peut-être un poil de mordant. Je pense pour, il manque un petit truc, ouais, je suis assez Ouais. d'accord. Mais bon. ça Mais reste, j'ai pas boudé mon plaisir. Non, ça reste un très bon film. Enfin, c'est une 1h45 de qualité. Adoubé, validé par Drapeau. Bien sûr. En plus, ça fait poser des questions intéressantes. Mm. On peut en parler. Vous pouvez aller voir le film Bah ouais. et après, vous allez avoir de quoi discuter, je pense, avec vos amis US, si vous y allez, ou avec votre Avec conjoint. votre conjoint, un conjoint, oui, en effet. Parce que Ça peut se faire. si Bon, les vous gens avez des abusent un petits peu secrets, sur la promo. Oui, non, Enfin, mais- dire, oh non, mais n'y allez pas avec un couple, hein, parce que oh là là, oh là là. ça, c'est Non, ça va, insupportable. ça va. Ou alors vraiment. Bon, bref. Chacun sa vie. Ou alors vraiment, bon. Non, mais c'est fou de déstabiliser par ça. Mais peut-être. Peut-être il y en a qui ont des secrets. Et... Oui, inavouable. Est-ce que c'est un film qui va faire rompre des couples? Ben, en tout cas, dites-nous en commentaire si le film a brisé votre couple ou non. Et nous, est-ce qu'on embraye sur le deuxième? Ah ben. Est-ce qu'on se on appuie dirige sur l'embrayage, je peux te dire que. Direction les Alpes suisses? Eh oui. Française, non? Alpes françaises, oui, pardon. Oui, française. Totalement. Le théâtre des Jeux Olympiques de 2030. Avec Ruben Östlund, qui nous fait donc Snow Therapy, qui est titre original Force majeure. J'ai pas compris. J'ai toujours pas C'est compris. intéressant ça. Hein. Oui, c'est ça, c'est le titre original, c'est Force majeure. C'est ça. Et du coup, mais nous, on l'a traduit, enfin, on l'a mis en anglais. Ouais. Ok, C'est- je note. oui, ça c'est nos traducteurs ont du talent. Qui est donc Ruben Östlund,
pour vous présenter un peu vite fait le bonhomme, même si je sais que beaucoup de gens le détestent et beaucoup de gens l'adorent. Il a ses partisans, il a ses... tu vois, encore une fois, moi je me place au milieu. On dit toujours, oh, c'est un cinéaste, on aime ou on déteste. Ruben Östlund, je trouve qu'il y a des films que j'aime beaucoup, il y a des films que j'aime bien. Oui, non mais c'est pas non plus... C'est pareil, j'apprécie sans que ce soit... En tout cas, c'est toujours intéressant ce qu'il fait, mais... Il y a toujours des choses intéressantes. Après, moi, j'ai pas trop apprécié Triangle of Sadness. Sans filtre. Sans filtre. J'avoue, j'avais eu un peu de mal. Alors, je l'ai vu à sa sortie, il faudrait que je le revoie. Voilà. Ok, ouais, moi j'avais bien aimé. Mais pareil, j'avais bien aimé, j'ai trouvé ça intéressant sur certains points, pas ouf sur d'autres. C'est ça. Il y a des choses... C'était un plutôt bon film. Et donc, réalisateur suédois, qui a quand même qui partage avec Haneke et les frères Dardenne l'accomplissement d'avoir eu 2 palmes d'or. Eh oui, eh oui. Et je crois que c'est le seul à avoir eu 2 palmes d'or d'affilée. Ou quoique Haneke, je crois qu'aussi c'était la pièce. D'affilée ? Oui, c'était d'affilée. Bah, il a sorti Sans filtre et The Square et Sans filtre. C'était ces 2 films. D'affilée de sa oui, d'accord. filmographie. Oui, pardon, oui. Wow, j'étais pas du tout là-dessus. Oui. Non, c'est-à-dire qu'il a fait The Square, il a eu la Palme d'Or. Un peu plus... Et 2-3 ans après, il a fait Sans filtre. Ce qui est dingue, ouais, déjà. C'est fou. Oui, c'est dingue, oui. C'est fou. Palme d'Or remise par... Je préfère que ce soit lui que les frères Dardenne. Voilà. Wow, faut respecter. Je respecte. Le fils, c'est super. J'ai pas vu. Ouais, le fils, c'est incroyable. Vraiment, le début des frères Dardenne, c'était vraiment bien. Il y a des films que j'aime beaucoup. Rosetta, c'est super. C'est génial, oui. Le fils, l'enfant. Oui, non, mais je dis pas que c'est mauvais. Faut respecter. Mais bon, On est Mars, quoi. Ouais. Un petit drama. Un petit drama. On va se séparer. On se sépare à cause des frères Dardenne. Et ça, c'est fou. Donc, Snow Therapy, qui est le film donc, qui se passe pendant des vacances au ski. Nous suivons un couple bien sous tout rapport avec leurs 2 enfants qui viennent en vacances dans un hôtel de luxe et qui vont un jour, alors qu'ils sont dans un restaurant d'altitude, il va y avoir une avalanche sur la colline d'en face. La colline. La colline, bien sûr. C'est une colline. C'est une colline. Une avalanche sur une colline. Une avalanche sur une colline. Une montagne. La montagne d'en face. La montagne de Thomas Salvador. Qu'on embrasse. Et donc l'avalanche va très vite être hors de contrôle et va se rapprocher dangereusement du restaurant d'altitude, ce qui va créer un mouvement de panique pendant lequel la femme prend ses 2 enfants et les serre contre elle, pendant que le mari fuit comme un lâche avec son téléphone et ses lunettes dans la main. Et c'est important, ça. Les lunettes ou les gants ? C'est les gants, c'est les gants. Les gants, ça... C'est les gants. Et vraiment, il y a en plus, vraiment, il fuit et il pousse les gens qui sont devant, genre laissez-moi passer et tout. Exceptionnel. Ce qui va semer la discorde dans le couple et qui va faire naître des mots bien plus profonds que ce que l'on pensait. Eh oui. Et donc, ça va être pendant une semaine, sur ce temps resserré, on va voir comment ce micro-événement va en fait bouleverser la vie de ce couple de bourgeois suédois. Et de cette famille. Et de cette famille. Et oui. Tout parce que les enfants aussi sont impactés. Très intéressant. C'est vraiment très bien. Franchement, c'est très bien. Encore une fois, c'est pas. On disait sur The Drama que c'est bien que le drame apparaît pratiquement au début du film, en tout cas très, très rapidement. Là, pareil, c'est bien que ça arrive au début du film et qu'il le montre. Parce qu'il aurait pu ne pas le montrer. Et, oui. Là, on sait, on a les preuves, on sait, on voit. Mais c'est ça moi, c'est ça que je trouve incroyable dans le film. C'est que malgré tout, on a vu la scène, mais le déni du mari, c'est ça qui est dingue. Le gaslighter en chef, vraiment en termes de gaslight, c'est le boss de fin. La façon, il y croit tellement que même moi, à un moment donné, je fais ah ouais, mais peut-être qu'en fait. C'est ça qui est fort. Et du coup, alors qu'on a vu la scène. Mais oui, c'est fort. Et pour moi, ce que j'adore dans ce film, et ce que j'adore dans ce que fait dans l'ironie de Ruben Östlund à ce moment-là, c'est qu'on dit souvent oui, le cinéma, c'est une histoire de point de vue, tout peut être différent à chaque fois. En fait, pour moi, Snow Therapy, c'est l'anti-Rashomon. C'est-à-dire que oui, c'est vrai. Parce que dans la façon, et c'est l'anti-injonction au cinéaste, l'injonction au point de vue. Ruben Östlund, il fait des plans fixes, il fait des plans larges,
toujours loin, enfin Voilà. très Les loin gens des disent que c'est personnages. froid, ce n'est pas froid. Non, c'est pas C'est froid. juste que ça permet de tout voir. Oui. Et ça permet de rester. Pas merde, c'est quoi le mot? Ça permet de. Ça commence par un. Pas impitoyable, mais ça permet de rester neutre face à ce qui se passe. Ah, tu vois. oui, ok, rester pas antipathique, mais Non. Bah, de rester neutre. Ouais, Ça, de ça rester permet en neutre, tant que ouais. spectateur de voir la situation telle qu'elle s'est passée. c'est les facts. Et pas comme Rashomon où en fait c'est un mec qui a vu et du coup lui, vu qu'il a. Tu t'attaques à Rashomon. Je m'attaque à Kurosawa. Tu Je peux t'attaques pas à te dire Kurosawa, mieux. en fait. Non, mais je trouve ça bien. Mais je trouve qu'après ça a été comme d'habitude, on en a. Oui, Ça a oui. causé des choses compliquées qui me plaisent pas. Et moi j'aime bien qu'il y ait justement des gens comme Haneke, comme Oslund, qui arrivent en disant non, il y a des faits, on les filme. Ouais, tout à fait. Et c'est pas un tel personnage qui a... Parce que le mari essaye de dire ça à sa femme quand il essaye de la gaslight, quand elle lui dit... il dit, mais non, toi, c'est ton interprétation, et c'est ok. Mais moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Mettons-nous d'accord sur le fait que Oui, ça fout le... la négociation, elle est dingue. Et, mais en fait, et ça c'est super, parce que cette façon qu'il a de filmer permet de déclencher ce genre d'effet, en fait, dans le Du coup, il y film. a un côté le mépris aussi, quand même. Totalement. C'est Ah le bah oui, mépris. totalement, c'est vrai que c'est le mépris. C'est le mépris où, Oui. pareil, c'est montré, on sait pourquoi, dans le mépris, Brigitte Bardot en veut aux uns Piccoli. Piccoli. On le voit, enfin, en tout cas, on le comprend. Ouais, il se passe pas un truc de fou. Oui. Mais on le comprend. Et après, il y a ce truc de Brigitte Bardot qui méprise, enfin, on voit qu'elle en veut. Même s'il y a des scènes où tu sais pas. Et c'est pareil dans Slow-Thérapie. Au tout début, juste après, pendant la journée, elle lui parle pas trop, juste après l'événement. Mais le soir, il y a quand même des petits sourires entre eux. Ouais. Mais et je pense que encore une fois, c'est super bien montré par Oswald, il y a cette dualité où je pense qu'elle se dit, je lui en veux, mais qu'est-ce que je fais? Ouais. Et parce que tout était parfait avant et machin. Et Et c'est là où ça se rapproche de The Drama aussi, c'est à quel point on connaît la personne avec qui on est, et qu'à un moment Oui. donné, cet acte-là montre une facette de lui qu'elle ne peut pas accepter. Et on peut C'est lui ça. discuter aussi, tu vois, on peut penser qu'elle en fait trop. Enfin, on peut se dire, en fait, oui, effectivement, qu'à un moment donné, il y a un personnage qui est le barbu, là, qui est l'ami du couple. le barbu. Monsieur Corbett. Bien sûr. Quand même. Non, c'est pas Corbett, c'est C'est pas l'autre. Corbett? Celui avec les. Ah oui, pardon, oui, tout celui avec à la fait. grosse barbe, Oui, celui avec la qui grosse vient barbe, après. oui. Qui dit. Qui leur dit, oui, bah voilà, c'est l'instinct de survie. Le mec s'est enfui. Oui, il essaye de... Bon, et puis même peut-être que inconsciemment, il s'est enfui parce qu'il se dit, je vais pouvoir aller les chercher dans la neige plus tard. Oui. C'est possible. On sait que non. On a vu la course du mec. Mais ça pourrait être ça, tu vois. Et puis, encore une fois, l'histoire de... Oui, c'est un moment de faiblesse, et c'est là que c'est fort, c'est qu'en fait, c'est à la fois tout en même temps. C'est-à-dire qu'il y a aussi... ça traite de la virilité masculine, Bah, c'est bien sûr. le côté où la femme attend de son mari qu'il les protège, mais on peut se dire, bon, bah, c'est quelque chose d'assez genré finalement, Mhm. et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que dans notre monde occidental moderne, est-ce qu'on a besoin d'un homme qui soit Oui. fort et protecteur, et d'une femme qui, elle, plus dans l'amour maternel et s'occuper des enfants, machin. Donc il y a tous ces schémas-là aussi qui se répètent. Et elle-même, moi c'est ça que j'aime beaucoup dans le cinéma d'Oslund et que les gens comprennent pas forcément, c'est que Oslund montre à quel point elle-même est prisonnière de ce système-là et qu'elle est malheureuse pour ça. En Oui. soi, elle n'est pas malheureuse parce que elle est déçue de son mari, elle est malheureuse parce que dans le système dans lequel elle vit, patriarcal, masculiniste, elle ne peut pas être avec un homme qui est lâche, Qui est aussi lâche, ouais. alors que peut-être qu'elle s'en fout. Oui, non, Mais, tout à fait. encore une fois, on revient sur ce drama, sur le fait de comment les autres le voient, c'est qu'elle ne peut pas... elle est prisonnière de ce mode de pensée-là. Et du coup, ça la rend ultra malheureuse.
elle est prisonnière aussi de cette vie bourgeoise confortable, dans laquelle aussi elle dit, elle a une réplique à un moment donné où elle dit je suis en vacances elle fond en larmes et elle dit je suis en vacances dans un hôtel de luxe au ski et je suis malheureuse. Bah, je pense qu'en plus, oui, il y a ça, et je pense qu'il y a enfin, c'est dit au début du film, c'est que je pense qu'il y a vraiment ce truc de le mari qui va au travail, qui va chercher l'argent, et elle qui Oui, c'est s'occupe ça. des enfants, parce que au début, elle dit à notre personnage, on est là en vacances parce que mon mari travaille trop, machin et tout. Donc il y a vraiment, Bah oui, bien sûr. ça rejoint vraiment tout ça. Donc elle s'attend à ce que chacun remplisse son rôle Mhm. Tout à fait, ouais. et lui ment et dans le déni total parce qu'il sait que il a commis une erreur de mal. Oui. M à accent circonflexe, Oui. une erreur d'homme qu'il ne doit pas faire, quoi. Qu'il s'est montré faible et qu'il n'a pas le droit de se montrer faible en tant qu'homme dans cette société. Et, Et et c'est assez marrant de comment ça se résout, cette histoire, quand oui, même. bien sûr. Parce que là aussi, c'est pathétique. Ouais, La femme qui fait semblant de disparaître dans la neige. ouais. Lui qui y va, machin. Oui, C'est pathétique. ben oui. Enfin, ah ben en fait, j'ai besoin. Et là, Oh. cette scène la rassure. Oui, parce qu'il est venu la Parce que chercher. là, il est venu la chercher, il a fait l'effort d'aller la chercher, ça la rassure. Et du coup, bah, ça résout un peu les problèmes. Là, elle se dit, ah bah ça y est, il a changé, du coup, je Ouais. peux lui... Parce qu'elle a besoin de se prouver que Oui. voilà. Donc en fait, tout est faux, tout est monté de toutes pièces, tout est un jeu, tout est un espèce de théâtre entre eux où l'homme joue le rôle de l'homme et la femme joue le rôle de la femme. Mais Même oui. les enfants jouent le rôle des Oui. enfants puisque même ils sont. Et d'ailleurs, c'est quand il y a le moment où il y a plus de réseau et où du coup ça montre que le couple ne peut pas communiquer Mhm. autrement qu'en foutant les gosses sur la tablette parce que dès qu'il y a plus de réseau, les enfants sont hyper enfin demandent de l'attention dont ils ont besoin, quoi. C'est-à-dire que on doit s'occuper des enfants, mais eux n'ont pas envie, donc ils les foutent dans une pièce avec la tablette, le téléphone, la télé. Pendant que, enfin, c'est assez lunaire, c'est assez fou ce que fait Osloon dans ce film. Il y a C'est- certains plans qui sont vraiment marquants et la façon dont les enfants pleurent parce qu'ils veulent pas que les parents divorcent, parce qu'ils veulent pas bousculer cette espèce de quotidien qu'ils ont, Oui, non, mais c'est la ça. famille, tout ça. Bah, on est encore une fois dans ce système de famille où il faut que tout aille bien comme il faut, C'est ça. que tout le monde remplisse sa tâche, et voilà, quoi. Mais pareil, niveau mise en scène, Osloon, c'est quand même, enfin, même l'utilisation de la musique aussi. Ouais, Vivaldi. ouais, L'été d'ailleurs. Il utilise l'été pour l'hiver, Oui. très marrant. Mais il y a des plans, même les plans, il y a plusieurs plans de nuit dans la station, dans la Ouais. nuit avec les... Je sais pas comment ça s'appelle là, les... Canard à neige. Non, les Oui, dameuses. aussi, là. mais aussi les, tu sais, les buts. Ouais, c'est les dameuses pour damer la neige. Ça s'appelle comme ça? Les trucs Je pour suis nul en montagne. l'espèce de tracteur là. Oui, Ouais, c'est ça. ok, dameuse. Ouais. Je suis nul en montagne, je suis pas un montagnard. Et oh, on Oh, peut pas tout, bah non. on peut pas être partout et au four et au moulin. Vous rigolez ou quoi? Mais tout est hyper intéressant. Enfin, et puis, enfin, cette dernière séquence, Incroyable dans le bus. c'est dingue. Il arrive à mettre une pression sur cette séquence. Ouais. C'est une folie. Mais ça, cette scène-là, elle me pose question encore aujourd'hui. Mais c'est ça, elle pose question. On se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se... En fait, ils sont à la fin, ils descendent des pistes dans un bus avec un chauffeur de bus qui conduit un peu dangereusement. Donc c'est dans des routes de montagne avec beaucoup Ouais. de virages. Et la femme vrille. Après, le frérot, Oui, il conduit très mal. c'est comme mon chauffeur Uber d'hier Bien soir, sûr. quoi. C'est- Oui. Terrible. On a vécu une sacrée course hier soir. On a failli ne pas être là pour... Oh là, oh non. Projet Dernière Chance, ça aurait été le dernier épisode de Drapeau Rouge. Ah ouais, non, c'était en Ah ouais. seconde à 130 sur le périph', sur route de pluie, au milieu de la route, Au milieu de la route. avec le petit Incroyable. pip pip, parce Oui, qu'il n'était oui, c'est pas, vrai qu'il y a- il était pas dans les cordes. Mais ils s'en foutaient. Non. Mais est-ce Il qu'on a restait- fait arrêter la voiture, nous? Bah non. Contrairement à la femme dans Snow Therapy, qui a fait arrêter le bus et qui fait descendre tout le monde. Après, ça va, nous, bon, c'était pas. Non, Ils mais roulaient au milieu de la route, quoi.
Voilà. Il allait pas tomber dans un ravin de C'est ça. plusieurs centaines de mètres. C'est ça. mais, mais en tout cas, et du coup, à la fin, où ils sont tous, une espèce de, tous ces petits bourgeois sur les routes. Et oui, mais ça, c'est. Qui marchent. C'est le film de. Merde, j'ai oublié. Oui, les bourgeois marchent dans. Ah! Buñuel? C'est Buñuel? Ah, mais oui. C'est Buñuel, mais j'ai plus le nom du film. Oui, le charme discret de la Le bourgeoisie. charme discret de la C'est dans bourgeoisie. celui-là Oui, c'est dans celui-là, ouais, où Ouais. il fait marcher les bourgeois. Il y a plusieurs Mais oui, parce transitions, il y a qu'il plusieurs séquences. Exactement. Et je pense Bien qu'il y a sûr. quelque chose qui vient de là. Oui, oui, Il y a évidemment. quelque chose qui vient de là. Évidemment. Mais après, ouais, c'est marrant qu'il le fasse comme ça dans la montagne. Ouais. Ouais, ce plan final où ils sont juste en train de marcher. Oui. Perdu dans la montagne. Tu te dis, mais enfin, c'est impossible Mais- qu'ils s'en sortent, ces bourgeois en plein milieu de la montagne. D'ailleurs, la mise en scène du film, j'avais oublié parce que c'est vrai que dans The Square et dans Sans filtre, on est sur quelque chose de plus épuré, Mm. plus. Mais là, il y a vraiment, je trouve, une maîtrise de la mise en scène, des scènes magnifiques. Alors bon, déjà, l'avalanche, elle est incroyable, la scène Voilà, de l'avalanche. oui, la Elle scène, est magnifique, le en plan plan- séquence, le plan est on- génial. Enfin, la façon dont tout est agencé, Ouais. les gens au resto, en face, l'avalanche qui commence à descendre, même techniquement, je trouve, Et même les effets spéciaux sont assez dingues. Le début de l'avalanche qui n'est pas dans le cadre. Mais oui, c'est ça. Et ça, c'est très Au intéressant. début, on voit juste les gens Il regarder. regarde, oh, mais il y a une avalanche. Ouais. Oh, ça doit être contrôlé. Et on ne voit pas. Et d'ailleurs, C'est pas dans le cadre. Et ça, c'est intéressant. l'avalanche a été filmée en Colombie-Britannique et elle a été rajoutée numériquement D'accord. par la suite sur les images, quoi. Ok. Et franchement, ça se voit pas Non, du non, tout, quoi. c'est- Hyper bien fait. Hyper bien fait. Et les scènes de ski, Oui. Oui. les scènes de ski Oui. sont hyper bien filmées. Oui. J'adore comment. Et pourtant, vous c'est savez pas- désormais que je suis pas un homme de la montagne. Tout à fait. Mais Mais oui. j'adore comment c'est filmé. C'est pas genre un plan séquence chiadé. Oui, tout à fait. C'est très simple. Encore une fois, c'est un plan large, mais la façon dont il suit, c'est très lancinant, très hypnotisant, avec ce blanc, le blanc de la Ouais. neige, le ciel bleu, Quand il part dans le brouillard aussi. le brouillard ouais, incroyable. Il y a la scène aussi où la femme, quand elle part skier toute seule Oui. et qu'elle regarde dans la forêt. Oui. Et il y a un petit panneau avant, un petit zoom sur son visage, et on voit ses yeux se remplir de larmes. Elle regarde, on sait pas trop ce qui se passe à ce moment-là dans sa tête. Mhm. Elle est juste, elle fixe la piste. Elle est un peu en hors-piste, elle est dans la forêt, et elle fixe la piste et elle va se mettre à pleurer, mais le plan est tourné comme s'il y avait quelque chose, en fait, comme si elle regardait quelque chose. Ah ouais. Et du coup, moi-même, en tant que. Parce que j'ai revu le film là pour le podcast, et je l'avais vu à l'époque, donc en 2015 quand c'est sorti, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai remis la scène parce que je me suis dit, attends, mais j'ai raté un truc. Donc j'ai remis en arrière en me disant, ah, t'as une petite. 2000 Ah oui, c'est sorti en janvier 2015. Ouais, janvier 2015, Prix du jury à Cannes, on a oublié de dire ça. prix du jury à Cannes, bien sûr. Et j'ai remis la scène en arrière 2 fois parce que je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'elle regarde? Qu'est-ce qui l'a fait pleurer et tout? Mhm. En fait, il n'y a rien. Oui, c'est ça. Mais c'est super. C'est juste, c'est super. C'est. C'est Ça se dans, passe tout juste dans se sa passe tête, dans sa quoi. tête. Eh oui. Non, non, très C'est intéressant. elle-même qui se génial. monte le truc. Et non, franchement, excellent film. Et effectivement, à montrer aux détracteurs de Ruben Östlund qui l'ont vu. Parce que moi, je comprends quoi. Je comprends quoi The Square peut être énervant. Mhm. Sans filtre, je trouve que les gens font des caisses Oui, sur non, clairement, ça. la raison qui les énerve. C'est juste. Bref. Oui, On en non, parlera ça, est plus tard d'accord. peut-être quand Ruben viendra dans le podcast. On en parlera avec lui. Mais là, dans Snow-Thérapie, je trouve que c'est vraiment un tour de force majeur. Et vraiment super. Je suis comblé. Je suis content de l'avoir revu parce que je l'avais vu qu'une fois à sa sortie il y a très longtemps. Et du coup, là, j'ai pu le revoir pour vraiment me rendre compte que c'était vraiment un très très bon film. Et tu parlais des plans, mais les plans dans l'espèce d'hôtel, là aussi. Les Ouais. plans de loin, là, c'est. Et puis il y a les plans sur le mec qui travaille aussi, Oui. l'homme Oui. d'entretien, le concierge de l'hôtel, Ouais. qui est à chaque fois spectateur de toutes ces bourgeoiseries Bah oui. et qui regarde pendant qu'il fume sa clope Mais bien sûr. avec un regard un peu amusé, genre oh là là. Mais les gars, vous êtes dans un hôtel de luxe et vous prenez la tête pour des. C'est ça. Mais ces plans-là, ils sont trop bien aussi. Non, non, Franchement, c'est c'est
Il y a tous les trucs avec le drone aussi du fils. Oui, non, Qui mais filme, mais oui, bien sûr, le drone. Non, il y a beaucoup de choses. C'est un film très riche, hein, finalement. Ouais. Il arrive à faire un film très riche avec qu'une famille, et c'est trop bien, c'est trop bien Ouais. fait. Non, franchement. C'est génial. Ouais. Voilà. On plie bagage, Bah écoute, on plie bagage, on prend le bus, on rentre. ça prend le. J'allais drop le numéro du bus. Non, pas non plus. Nous n'irons pas jusque-là. Non. Oh non. Oh non. En tout cas, merci d'avoir écouté. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec. On sait pas encore. Non, on sait- C'est ouais. brouillon. C'est embrouillé. C'est brouillon. Ça peut être fou. Par contre, on peut vous dire Oui. que la semaine prochaine, voilà, si vous avez envie de revoir des films de Gaspard Noé, C'est le moment. c'est le moment, parce qu'il se peut qu'on fasse une émission sur toute la filmographie du bon Gaspard. Eh oui. Donc voilà, si vous voulez être à jour pour le podcast, revoyez-vous. Il n'y en a pas beaucoup. On va faire Lux Eterna, Ouais. de Seul contre tous jusqu'à Vortex. Ouais. Donc voilà, s'il y a des films que vous n'avez pas vus dans le lot, n'hésitez pas à les voir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Donc il y aura 2 épisodes la semaine prochaine. On peut s'avancer à dire ça. On peut dire ça déjà. Voilà. Il y a 2 épisodes la semaine prochaine. Il y aura un épisode classique et un Ouais. épisode spécial. et un épisode spécial sur notre bon Gaspard. Vous allez kiffer. Bien sûr, n'oubliez pas du coup de vous abonner au podcast, Abonnez-vous. d'en parler à vos proches, Eh oui. de mettre 5 sur 5 sur Spotify, N'oubliez pas. de mettre le 40e 5 sur 5 en fait. Oui, c'est vrai que ça c'est. J'en peux plus. On est à Il y a- 39 notes sur Spotify. On est Ouais. on est à 5 sur 5, hein, mais on est à 39 Mettez notes. la 40e s'il vous plaît, On veut qu'on la en 40e. finisse. Et envoyez-nous un message, la 40e personne qui fait ça, tu On nous vous envoies un offre, message. On vous offre un un... livre, je sais pas. Ouais, allez, on vous offre la société du spectacle de Guy Debord. Voilà. Allez. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous. Bisous, ciao. Ciao.